il faut comprendre d'abord comment est-ce que Dieu a œuvré au cours de l'histoire pour élever l'humanité. Et après la chute de nos premiers ancêtres, l'humanité était tombée dans un état vraiment d'ignorance profonde. Et Dieu, pour élever l'humanité, il ne pouvait pas donner la vérité directement comme ça à un peuple ou à ces hommes qui étaient devenus trop bas. Il a fallu d'abord aller avec eux progressivement. C'est pourquoi il a commencé à donner la vérité progressivement. Et avant la venue de Jésus, Dieu a révélé la Torah. Et avec la venue de Jésus, Dieu voulait révéler toute la vérité à l'humanité pour élever l'humanité vers la perfection. Malheureusement, en son temps, quand il a commencé à parler des choses élémentaires, il a été déjà très mal compris. Et Jésus a dit dans la parole, si vous lisez les livres de Jean, chapitre 3, verset 12, Jésus dit que quand je vous dis des choses terrestres, vous n'arrivez pas à saisir. Comment vous allez saisir des choses célestes? Et ça montre qu'il avait encore des choses qu'il voulait expliquer. Et dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 12 à 13, il a dit que voilà, il y a encore beaucoup de choses que je peux vous révéler, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Paul viendra confirmer cela dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 9 à 11, quand il dit que nous connaissons en partie, nous enseignons en partie, mais nous attendons ce qui est parfait. Et quand ce qui est parfait sera venu, toutes les parties que nous avons vont disparaître. Ça montre que pour Dieu, il faut que l'humanité arrive à la perfection. Comme Jésus l'avait dit dans Matthieu 5, 48, nous devons être parfaits comme Dieu est parfait. Cependant, tout ce que nous avons eu dans le passé ne pouvait pas nous élever jusqu'à ce rang-là. Raison pour laquelle Dieu aujourd'hui vient de nous donner un autre testament pour que nous puissions nous élever. Et pour vous éclairer, si vous lisez la Bible, vous allez trouver que dans le livre des Hébreux chapitre 7, versets 17 à 19, la Bible explique que si Dieu avait aboli l'Ancien Testament et introduit le Nouveau Testament, c'est parce que l'Ancien Testament était incapable d'élever les hommes à la perfection. Aujourd'hui, nous voyons que même avec le Nouveau Testament, les gens ont pratiqué 2000 ans l'enseignement du Nouveau Testament, mais l'humanité n'accède pas à la perfection. Et elle ne peut pas accéder à la perfection avec l'enseignement du Nouveau Testament, parce que Paul avait dit, nous attendons les parfaits. Donc il faudra qu'il y ait quelque chose de parfait, quelque chose de plus élevé pour élever l'homme au rang de la perfection. C'est pourquoi aujourd'hui les testaments accomplis, c'est cet enseignement qui permet à l'humanité de s'épanouir plus haut encore jusqu'à atteindre les stades ou les statuts de l'homme parfait. Merci beaucoup pour cette réponse. Je crois que ceux qui nous suivent sont en train de capter et tirer l'essentiel. Alors, vous avez parlé du Troisième Testament, je reste toujours là-bas. Il y a plusieurs personnes qui viennent en disant qu'ils viennent avec les messages des derniers jours, les autres disent qu'ils viennent avec les messages du temps de la fin. Alors, vous aussi, Fédération des familles pour la paix mondiale, qui vous nous présentez le Troisième Testament. Quelle différence pouvons-nous établir entre les Troisième Testaments, c'est-à-dire les testaments accomplis avec les messages du temps de la fin et tous les autres concepts créés par différentes communautés? En tout cas, merci beaucoup pour la question. Il y a une grande différence entre les messages du temps de la fin que vous écoutez ça et là, ainsi que les testaments accomplis. Quand on dit message du temps de la fin de quoi? C'est la fin d'un âge. Prenons l'exemple de la venue de Jésus. Jésus était venu pour ouvrir le nouvel âge. Il a commencé l'âge du testament que nous appelons Nouveau Testament. Et avant sa venue, il y avait l'âge de l'Ancien Testament qui devait être clôturé avec la venue de Jésus. Mais pour que Jésus puisse commencer le nouvel âge, il devait y avoir d'abord quelqu'un qui devait clôturer l'ancien âge qui existait déjà. Et celui qui était venu avec cette mission de clôturer l'ancien âge, c'était le prophète Jean le Baptiste. Et lui aussi avait un enseignement qu'il donnait à ses disciples et au peuple à son temps. Et son enseignement était là pour clôturer l'âge de l'Ancien Testament afin de permettre à Jésus de commencer l'âge du Nouveau Testament. Donc l'Ancien Testament était comme un fondement, un support sur lequel le Nouveau Testament allait venir. C'est la même chose aujourd'hui. L'âge du Nouveau Testament doit être clôturé pour que le nouvel âge du Testament accompli puisse commencer. Et pour que le nouvel âge puisse commencer avec un nouvel enseignement, il faudra que l'âge du Nouveau Testament soit clôturé avec un enseignement que nous pourrons appeler
l'enseignement du temps de la fin. C'est pourquoi aujourd'hui vous écoutez les enseignements du temps de la fin. Au fait, c'est juste une préparation, un support pour permettre à l'humanité de comprendre l'enseignement du testament accompli. Voilà ce que je pourrais nous répondre. Donc il n'y a pas de contradiction entre tout cela, mais c'est juste